Morning Business, le grand entretien. Il est 8h21, les gouvernements passent et Pierre Pélouzet, médiateur des entreprises à Bercy, reste. Bonjour. Bonjour Christophe. On plaisantait de ça parce qu'effectivement, remaniement attendu. On ne sait pas qui sera le titulaire de Bercy. Moi, je conseille à Bruno Le Maire de rester 10 ans à Bercy. Après, il fait ce qu'il veut. Pierre Pélouzet, vous, ça fait 11 ans que vous êtes à Bercy. Et on vous souhaite que vous soyez encore médiateur. Je vous remercie. On va parler de tous ces sujets qui intéressent tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Notamment les défaillances. Oui, on connaîtra le chiffre à 8h45. On le commentera d'ailleurs en direct avec Mel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Pour l'instant, sur les 11 premiers mois, ça tient, bien sûr, ça retrouve des niveaux d'avant-crise, mais il n'y a pas d'effondrement quand même. Hein. Ça soulage quand même. Hein. Tout à fait les chiffres. Alors on verra effectivement les chiffres de l'année, mais comme on a les chiffres à fin novembre, on voit à peu près la tendance. Les chiffres sont plutôt bons. Alors je relativise toujours parce que quand on est un chef d'entreprise qui dépose le bilan, et il y en a malheureusement des milliers tous les ans, c'est très difficile. On en a parlé avec Emmanuel Le Chypre tout à l'heure. Il faut penser à tous ces chefs d'entreprise et à tous les employés qui perdent leur emploi. C'est difficile, il faut penser à eux, les accompagner. Malgré tout, si on prend une vision un peu plus macroéconomique, ce qu'on a vu sur cette année, c'est une économie qui se tient plutôt bien. Incroyablement. On a un nombre de défaillances qui reste inférieur à la moyenne d'avant Covid. Parce que c'est la référence, évidemment, les années 2020-2021, j'allais dire, ne comptent pas puisque l'économie a été un peu gelée par les aides. Mais on a aujourd'hui une économie qui se tient avec un nombre de défaillances qui reste raisonnable, d'autant plus qu'il y a beaucoup de création d'entreprises. Donc, j'allais dire, en pourcentage, on est même en dessous de ce qu'on connaissait en avant-crise. Mais il y a quand même quelques secteurs qu'il faut surveiller. On le sait, avec les taux d'intérêt, la construction souffre. Le BTP souffre. Le BTP souffre avec les constructions. On a vu aussi le secteur de l'habillement. Les promoteurs, certains petits promoteurs. Voilà, les promoteurs, exactement, parce que les taux d'intérêt élevés, ça veut dire les gens achètent moins de logements. Et du coup, les promoteurs ont moins de business, comme on dit, donc ils souffrent. On a vu aussi sur l'habillement, certaines marques qui étaient un peu au bout d'un modèle, là, pour le coup, qui ont été maintenues par les aides pendant quelques années. Mais aujourd'hui, on voit une transformation sur ces métiers-là. Donc, dans l'ensemble d'une économie qui tient bien, quelques secteurs à suivre sur lesquels il faut être vigilant. Bon, vous êtes depuis donc 11 ans médiateur des entreprises. Vous avez donc l'habitude de gérer ces fluctuations de l'économie. Oui. Là, vous vous dites... je suis relativement serein de la manière dont l'économie atterrit. Oui, c'est plutôt l'hypothèse la plus favorable qu'on est en train de voir, en tout cas c'est le ressenti que j'en ai, c'est-à-dire votre ressenti il est essentiel un atterrissage pas trop violent. L'atterrissage, il y a toujours des petites secousses, il peut y avoir un petit peu de vent, le pilote est important, mais un atterrissage qui jusque-là se place plutôt bien. L'inflation qui a été un des gros sujets ces derniers mois commence à baisser un petit peu. L'énergie... Vous dites un petit peu parce qu'on a eu le chiffre hier, on était un petit peu déçus de ce frémissement. Il y a un petit frémissement, mais au global, sur la tendance, on voit une inflation qui commence à baisser. L'énergie, qui a été un autre gros sujet, là aussi, commence à baisser. Donc, les indicateurs fondamentaux commencent à bouger positivement et on voit que les chefs d'entreprise ont tenu le coup. Donc, s'ils ont tenu le coup au travers de tout ce qu'on a vécu, il n'y a pas de raison qu'ils ne tiennent pas le coup quand l'économie va s'améliorer. Donc, oui, plutôt raisonnablement optimiste. Pierre Pélouzet, vous êtes aussi spécialiste de la relation client-fournisseur. Oui. Je voulais avoir votre avis sur ce qui s'est passé hier, qu'on a largement commenté. Carrefour qui déréférence toutes les marques du groupe PepsiCo, les Chyprolaises, Pepsi, le Ice Tea. Est-ce que ça vous choque dans cette relation ? On se parle franchement, dans une relation entre un client et un fournisseur, que plutôt d'aller sur les prix, de dire puisque c'est comme ça, je ne te vends plus. Alors, franchement, c'est pas ce que le médiateur aime le plus, bien évidemment. Et évidemment, on est à la disposition des acteurs pour faire de la médiation. D'ailleurs, maintenant, la loi nous amène à être, et j'y reviendrai, dans les négociations. Ceci étant, ça fait partie du jeu qu'on voit depuis des années, de je vais te déréférencer, mais non, il faut que tu baisses tes prix, etc. Un peu accentué cette année, puisque comme vous le savez, les dates de négociation ont été avancées. Et donc, on a un cycle plus court de négociation, ce qui fait que les relations maximales. Ça se tend beaucoup. L'idée, c'est bien sûr d'avoir des prix qui baissent le plus tôt possible. C'est pour ça que les dates de fin de négociation ont été avancées. Mais du coup, une certaine tension. Et effectivement, la loi nous propose, c'est dans une loi qui est sortie l'an dernier, la loi des Crozailles, d'avoir une fenêtre de médiation maintenant qui peut être proposée à toutes les entreprises en fin des négociations, c'est-à-dire le 15 janvier pour les PME, le 31 janvier pour les grands groupes, qui leur permettent de venir soit chez le médiateur des relations commerciales agricoles, soit chez moi, pour essayer de se mettre d'accord sur les conditions de sortie. Ça veut dire que vous tendez la main à PepsiCo ce matin ?
Moi, je tends la main à toutes les entreprises qui ont envie de venir chez nous et je pense que beaucoup nous connaissent en leur disant, bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour négocier, la médiation est à vos côtés. On ne fera pas les négociations à votre place. Nous, le but, c'est de remettre un cadre de dialogue autour de ces relations. Parfois, les dialogues sont un peu interrompus. C'est visiblement le cas dans le cas que vous citiez. Carrefour PepsiCo. Et le but, c'est que nous, on ramène les gens à se parler et on les amène au point où ils peuvent se parler suffisamment pour trouver leur point d'équilibre. Bon, peut-être que vous allez rencontrer le patron de PepsiCo. Écoutez, tout est possible. Bon, on va parler aussi de la situation des chefs d'entreprise avec cette étude ce matin de la CPME qui à chaque fois effectivement marque les esprits parce que l'image qu'on a, c'est souvent l'image des grands patrons. Oui. Comme le rappelait Emmanuel Le Chypre, 2,6 millions de petits patrons en France, dont à peu près 1 sur 5 ne gagne même pas le SMIC, même pas 1 400 € net par mois. Oui. Vous savez, je viens souvent ici parler de trésorerie. On dit pourquoi la trésorerie ? C'est le carburant de l'entreprise, c'est la trésorerie. Et le salaire des petits patrons, c'est souvent la variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand les matières premières augmentent, on l'a dit tout à l'heure, l'énergie augmente, quand un client vous paye en retard, il n'y a plus de sous dans la caisse. Qu'est-ce qui se passe ? On va bien payer ses employés, on va bien devoir racheter de la matière première pour produire. Donc, qu'est-ce qui reste ? Le salaire du patron. Ouais. Et finalement, cette variable d'ajustement fait que, effectivement, on a beaucoup de patrons aujourd'hui, et c'est bien qu'on les mette en avant, parce que ce sont des gens, des femmes et des hommes courageux qui mettent toute leur énergie pour faire avancer leur entreprise, qui se retrouvent avec des salaires variables d'ajustement qui peuvent être très faibles à certains moments. Il faut les accompagner, parce que c'est pas le but. Le but, c'est que ces chefs d'entreprise vivent bien, se développent bien, gagnent de l'argent. Il faut penser aussi à la santé mentale. Vous en avez parlé aussi avec Emmanuel tout à l'heure et c'est très important. Vous avez parlé d'Amarok, vous avez parlé de tous ces gens qui accompagnent ces chefs d'entreprise. Tout ça fait partie de la vie des chefs d'entreprise. On y est très sensibilisé parce qu'on a souvent des gens qui nous appellent pour une médiation, mais en fait, on sent une souffrance derrière. Voilà, tout ça, c'est la réalité du monde des entreprises, avec les très bons côtés, les beaux développements, les belles réussites, mais aussi les difficultés parfois. Eh bien, vous savez, Pierre Pelouzet, nous aussi, on est très attentifs à effectivement résoudre les problèmes concrets qui se posent aux chefs d'entreprise tous les jours, et on transforme notre rendez-vous de midi avec Sandra Gondouin. Désormais, ça va s'appeler Avec vous, et tous les jours, entre midi et 13h, on sera des médiateurs entre les entreprises, l'administration, des experts. Tous les jours, entre midi et 13h, on essaiera d'apporter des solutions. On essaiera de suivre des dossiers d'un jour à l'autre ou d'une semaine sur l'autre pour apporter des solutions. Mais on fera souvent appel à vous. Pierre Pelouzet, on aura besoin de votre expertise. Avec grand plaisir. Pour régler certains cas très concrets. Donc,